Bonsoir à vous, ravi de vous retrouver sur France 24 à la une de votre journal de l'Afrique ce soir. Cette question, à quoi ressemblera la prochaine constitution du Gabon? On ouvre ce journal au Gabon avec un texte qui fait beaucoup parler, celui du projet de nouvelle constitution prévu par le processus de transition. Il doit encore être adopté en Conseil des ministres avant d'être soumis à un référendum. Contexte électoral tendu également. Au Ghana, à 2 mois de l'élection présidentielle, des centaines de personnes s'élèvent contre l'exploitation minière illégale, une pratique dévastatrice pour l'environnement qui génère une pollution massive. Depuis 3 jours maintenant, des centaines de jeunes Ghanéens se sont donné rendez-vous dans la rue pour dénoncer ce désastre écologique, mais aussi pour réclamer la libération de 54 activistes arrêtés en septembre dernier. Les détails avec Clémence Valère. Le Ghana qui a par ailleurs enregistré son premier cas de Mpox, une maladie virale potentiellement mortelle. Une vaste campagne de vaccination a été lancée ce samedi en République démocratique du Congo. En Somalie, c'est le défi sécuritaire qui est largement prioritaire. Le pays se bat depuis plusieurs années contre l'insurrection des Chebab, un groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda. C'est l'un des temps forts de l'année 2024 en France, le 19e sommet de la francophonie. Il est organisé à Villers-Cotterêts et à Paris, une première depuis 33 ans avec pour thème cette année créer, innover et entreprendre en français. Je rappelle que 320 millions de francophones sont concernés. On va en parler avec notre invité, mais d'abord on retrouve au Grand Palais Florence Gaillard. Elle nous dresse le bilan de ces 2 jours de sommet. Et on s'arrête maintenant sur le volet économique de la francophonie avec vous, professeur Hervé Prince Abodjan. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur de l'Observatoire de la francophonie économique de l'Université de Montréal, au sein de laquelle vous enseignez également. Je vous pose également la question, quel bilan faites-vous de ce 19e sommet de la francophonie, mais sur le plan économique? Je vous remercie de votre invitation. Merci beaucoup à vous, Hervé Prince Abodjan. C'est la fin déjà de ce journal de l'Afrique. Restez avec nous sur France 24.